Est-ce que c'est le moment de jouer le rebond sur Campari? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le spécialiste des apéritifs italiens. Donc, c'est plutôt une boîte de croissance en réalité. Ils ont pas mal gagné de parts de marché avec l'Aperol Spritz, ce qui est pas mal. C'est maintenant un cours de l'action qui a été quand même divisé par deux depuis 2023. Une forte décélération, c'est la normalisation dans le secteur des spiritueux, les alcools, ça c'est il y a eu une forte poussée post-déconfinement, et cetera, et puis maintenant ça se normalise, surstockage, tarifs douaniers, et cetera. Ça impacte tout le secteur, donc Campari n'y échappe pas. Maintenant on a l'impression que quand même le cours se stabilise un peu, autour des 5,50 €. Donc est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? On va regarder ça. On est sur une croissance médiane de 5,2 %. On est là-dessus à décembre 2024, ce qui est quand même, pas si mal. Maintenant, la boîte a connu quand même des fortes croissances. Oui et non, parce que ça, c'est du rattrapage. Donc en fait, là, je pense qu'on est revenu à la normalité, en fait, sur Campari, sur le niveau de croissance médian. On a des acquisitions qui ont été faites. Par exemple, ça avait racheté du cognac avec Courvoisier. Bon, le cognac, malheureusement, c'est un des spiritueux et un des alcools qui est le plus attaqué par la guerre commerciale chinoise et états-unienne. Bon, on est sur, et ce qu'il faut noter, qu'on est sur 5,3 € d'acquisitions cumulées, mais market cap à 6,7 €. Typique du secteur des spiritueux. Ils font des acquisitions massivement et après ils les déprécient parce qu'en fait, les marques qui ont été acquises ne délivrent pas ce qui était prévu. Donc, derrière ça fait, dépréciation du goodwill et c'est bah, du coup ça détruit de la valeur, malheureusement. Donc, il faudrait que ce secteur se rationalise un peu sur la fusion-acquisition. Là, c'est pas optimal. En tout cas, il y a de la croissance. On regarde les taux de marge. Bon, si on prend un peu de recul sur 20 ans, ouais, on n'a pas une évolution très marquée des marges, hein. Là, c'est sur 10 ans, on a un taux de marge brut qui finalement a atteint des sommets en 2019 et là, ça redescend un petit peu. On est en dessous de la médiane. Bon, c'est un taux de marge brut élevé, mais ça, c'est structurel au secteur. Taux de marge d'EBITDA aussi plutôt élevé, on va dire, mais ouais, voilà, c'est proche de la médiane, mais il n'y a pas de hausse significative. Et le taux de marge net, en revanche, lui, il a été attaqué, mais attention, il peut y avoir du non-cash, sur le résultat net, notamment dépréciation du goodwill. Et donc là, si on regarde en taux de marge de free cash flow, ouais, c'est quand même un peu plus aidé. Donc, pas que, pas forcément beaucoup plus. Bon, c'est euh, c'est pas exceptionnel en fait, les marges sur Campari. Conversion de bénéfices nets en free cash flow. Là aussi, c'est un problème du secteur. Vous avez des free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets. Alors ça s'est ressenti pour Campari depuis 2022. En fait, c'est à cause du coût des stocks. Comme il y a du surstockage, vu que en fait, la croissance est faible. Avec des taux d'intérêt en hausse, les stocks, ils pèsent énormément. Bon, vous avez du coup un BFR qui est positif. Et justement, ça s'est dégradé sur la période, mais c'est lié aux stocks qui s'accumulent. Donc, malheureusement, voilà, ça va vous peser sur les cash flows, les free cash flows. Si vous regardez dépréciation, amortissement vs dépenses en capital, bon, on a dépensé énormément en capital à partir de 2022, mais j'ai l'impression que c'est ici que l'erreur a commencé à se produire, et c'est sur tout le secteur que ça s'est produit. C'est qu'en 2022, ils ont cru que la croissance allait être éternellement à ce niveau hyper élevé de voilà, 22%. Alors, ça dépend des boîtes. Pour Pernod Ricard, pour Diageo, c'est pas à ces niveaux-là, mais c'était quand même des niveaux assez forts, à 7-8%. Ils ont tous cru que ça allait être, la folie, sur les spiritueux, au même niveau que 2022, et ils se sont mis à dépenser en capital, enfin, dépenses en capital, énormes, mais derrière il y a pas de croissance et il y a des stocks, donc mal joué. Donc ça vous mange, tous les free cash flow. Ce qui est du other and cash items, il y en a pour 1,4 milliard. Là-dedans, il doit y avoir, justement, dépréciation, amortissement du goodwill, il faudrait bien ne pas, par exemple. Bon, donc pour valoriser l'entreprise, si on est conservateur, il faut utiliser les free cash flow, et tout de suite, ça va être pas beau à voir, en termes de price to free cash flow. On peut utiliser la valeur d'entreprise BIDA s'il y a de la dette. Il y a de la dette, et on va aller voir ça. Alors, le d'abord la rentabilité. Rendement des capitaux investis, la rentabilité plutôt opérationnelle. On est à 10%. La médiane est à 8,7. Donc ça, c'est plutôt encourageant. On a une rentabilité opérationnelle. Bon, derrière, ça se convertit pas forcément en free cash flow, mais bon. Ça lui permet, vu que c'est supérieur à la croissance organique, ça permet à l'entreprise de se désendetter, faire des acquisitions éventuellement, même si on préférait qu'ils en fassent pas, vu comment ça se passe à chaque fois, et rémunérer l'actionnaire. Bon, donc ça, c'est pas si mal, bonne rentabilité quand même. En termes de dette, voilà, c'est là que ça fait mal, La dette, quand même à 4 fois presque.
c'est très élevé. Et ça, c'est ce qu'on voit sur aussi les autres acteurs du secteur. C'est que la dette, elle est très élevée puisque la rentabilité est pas bon, pour Campari, elle est pas si mal, mais en fait, vous vous avez des stocks qui vous coûtent, hein, énormément et des dépenses en capital aussi qui vous coûtent et en même temps, vous avez un BFR positif. Bon, donc voilà, on peut pas rembourser la dette. Là, on est à 10 fois les free cash flow. Donc ça veut dire, bah, s'ils ont quand même un peu commencé à rembourser la dette, ça se passe si mal et ça veut dire que si on doit accélérer le process de désendettement, ils vont devoir céder des actifs, hein, et du coup, ils vont pas les céder en position de force. Donc ça, c'est pas incroyable quand même. On regarde la rémunération de l'actionnaire, il y a quand même de la rémunération de l'actionnaire, il y a quand même un dividende qui est versé. Je pense que ça n'a pas de sens de le faire dans cette situation. Alors il y a eu une augmentation de capital ici, hein, je pense. Il faudra vérifier. En tout cas, une force, hausse du nombre d'actions en circulation, mais je pense que c'est une augmentation de capital. C'est pas incroyable, donc rendement d'actionnaire négatif, malgré le dividende qui est payé. Ce dividende, bon, il représente que 3 fois qu'un tiers des free cash flow, d'accord, mais en fait, il faudrait couper le dividende, en réalité, rembourser la dette et attendre que le marché reparte avant de recommencer à verser un dividende. À ce niveau, c'est pas intéressant d'en verser un. La valorisation, donc il y a énormément de dettes, on va se mettre en VE sur l'EBITDA. Bon, bah, forcément, la valorisation, ça ressent, mais ça reste quand même très cher, hein. Campari se paye historiquement très cher, hein, 20 fois, parce qu'il y avait la croissance et après le secteur est valorisé assez chèrement par le marché et trop chèrement en ce moment d'ailleurs. Et là, du coup, on est toujours à 14 en VE sur EBITDA. Bon, c'est une valorisation qui a pas été vue depuis 2016, mais bon, c'est trop cher. C'est encore trop cher. Il y a pas la croissance, non, allez, quand même la croissance est un peu repartie. Là, elle repart un petit peu. Mais rentabilité pas exceptionnelle et beaucoup de dettes. Donc moi je pense que c'est encore un peu dangereux à ce niveau de s'intéresser à Campari et même au secteur. Donc plutôt à l'écart de ce dossier, en attendant, un contexte, un environnement, plus favorable. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.